Retour donc sur le plateau du Grand Direct. On évoque évidemment la visite aujourd'hui de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, au Vatican, où il a été reçu pendant une demi-heure par le pape François. Et je reçois avec beaucoup de plaisir dans ce studio le frère Louis-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie du monastère bénédictin d'Abou Ghosh, tout près de Jérusalem. Vous êtes donc bien placé pour évoquer les relations entre Israël et le Vatican, et puis aussi entre judaïsme et chrétienté. Et puis Avi Pazner, bonsoir à vous, ancien ambassadeur d'Israël en Italie. Et vous avez justement participé aux négociations qui ont permis l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et le Vatican. Je voudrais juste un premier commentaire de vous deux sur ce geste symbolique, mais assez intéressant quand même, de Benyamin Netanyahou, qui a offert au pape François aujourd'hui un livre écrit par son père, qui était historien, sur l'Inquisition espagnole. C'est pas forcément un moyen, peut-être, frère Louis-Marie, de lancer un dialogue serein. Encore que, dans ce livre, il est fait état justement du rôle de chrétiens espagnols qui ont défendu les Juifs d'Espagne. Écoutez, je pense que la sérénité ne passe pas par la négation de l'histoire. Ouais. Justement, au contraire, il faut assumer l'histoire dans ce qu'elle peut avoir aussi de difficile. Et ce qui importe, c'est qu'elle nous serve de leçon pour aujourd'hui, pour nos relations aujourd'hui entre juifs et chrétiens, et ici en Israël, pour la vie de l'Église en Israël. Alors effectivement, l'Inquisition fait partie un petit peu de ces images d'Épinal, parce que ça a été un moment extrêmement douloureux. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas faire d'anachronisme, donc de bien le remettre dans son contexte, et de ne pas généraliser, de manière justement à avoir, je dirais, essayer d'avoir le regard le plus vrai sur un événement. Je pense qu'il a été effectivement extrêmement douloureux, mais il ne faut pas le généraliser à toute la vie de l'Église pendant tous les siècles. Et c'est dans un contexte bien particulier qui a été effectivement l'Espagne, et où là encore on a pu voir un certain nombre de comportements de personnes qui ont voulu aussi protéger les Juifs en Espagne dans ce contexte-là. Bon, ça ne résume pas en tout cas l'état des relations entre Israël et la chrétienté et le Vatican aujourd'hui, Avi Pazner. Cet épisode de l'Inquisition, c'est du passé. On a enterré tous les contentieux historiques ou pas? Enterrer, c'est beaucoup dire. Ouais. On les a mis derrière nous pour regarder de l'avant, ce qui est plus important. Je me rappelle que quand je suis arrivé en 91 à Rome comme ambassadeur d'Israël en Italie, j'ai moi-même essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de vrai dialogue, pas entre chrétiens et juifs, ça, il y a eu des dialogues, mais entre le Vatican et Israël, c'est-à-dire un dialogue au niveau politique. Et je me suis intéressé, la première question que j'ai posée, est-ce qu'il y a un problème théologique, okay? Parce que je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de relation. On m'a dit non, absolument pas. Aujourd'hui, après 63, il n'y a plus de problème théologique. Depuis le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, évidemment, pardon. Je parle à des experts, donc... C'est bien de le préciser. Donc, je me suis attaqué au problème politique, ok. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de compréhension au Saint-Siège, beaucoup de bonne volonté au Saint-Siège d'établir un dialogue, pas seulement entre chrétiens et juifs, qui est extrêmement important et qui se déroule un peu partout, mais entre Israël et le Vatican. Et c'est ça, je crois, le signe du change des temps, qu'aujourd'hui, nous avons avec le Vatican des relations normales. Le Premier ministre va à Rome, il rencontre le pape. J'ai entendu avec beaucoup de plaisir que le pape va se rendre en Israël au mois de mai prochain, qu'il a accepté l'invitation. D'ailleurs, je dois faire justice historique. C'est Shimon Peres qui a vu le pape il y a 2 mois, qui l'a invité. Donc, bon, alors, je ne sais pas qui va prendre le crédit, mais je suis très heureux que ce pape aussi, après déjà 3 autres papes qui ont visité Israël, viennent en Terre Sainte et se rendent compte des réalités d'Israël. Alors justement, est-ce que vous diriez, frère Louis-Marie, aujourd'hui, qu'il existe des problèmes politiques ou pas entre l'Église et l'État d'Israël? On va le prendre par exemple l'exemple d'ici en Israël. Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il existe de problèmes politiques aujourd'hui entre l'Église et l'État d'Israël. Je pense qu'il existe peut-être des problèmes au niveau de la vie quotidienne de l'Église. Ouais. On pourrait citer des exemples. Je sais qu'il y a des difficultés parfois pour obtenir des visas pour les religieux qui viennent de l'étranger. Il y a des soucis, par exemple, au niveau de l'enseignement, de voir comment est présenté le christianisme dans les manuels scolaires.
Je sais qu'il y a des contacts qui essayent de se nouer avec le ministère de l'Éducation nationale, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, si vous voulez, je pense que les problèmes sont plus une confrontation à la vie quotidienne, à l'administration, mais je pense que les Israéliens aussi, de temps en temps, sont confrontés à leur propre administration. Donc, c'est pas spécialement lié à l'Église. Problème. Nous, je pensais, quand vous parliez, on a exactement les mêmes problèmes avec notre bureaucratie. Des problèmes normaux, je peux dire. Oui, mais absolument. Alors ça, je pense qu'il faut se rendre compte que l'Église elle-même se rende compte que ce n'est pas quelque chose qui est spécialement contre elle, que c'est effectivement un problème lié à l'administration, à la bureaucratie. Mais d'un autre côté, je pense que si l'administration pouvait se rendre compte qu'elle pouvait gagner énormément en facilitant le travail de l'Église, justement, sur place, en lui facilitant, que ce soit les visas, les permis de conduire. Je vous passe les détails de mille et une problèmes qu'on peut avoir, mais qui ne sont pas dramatiques, mais qui en soi, de temps en temps, peuvent créer un climat, je dirais pas de rancœur, mais un petit peu pas très bien. L'administration israélienne, du coup, n'est pas très bien vue. Alors, en faisant bien aussi la différence entre la population locale, qui est l'essentiel de la chrétienté, et puis, je dirais, tout le personnel ecclésiastique qui vient de l'étranger également. Je crois que il y a eu de vrais problèmes aussi. Parce que les problèmes que vous énumérez, je comprends que ça vous fait mal. Et quand vous allez dans un bureau et qu'on fait le va-et-vient, ça me fait mal à moi aussi. J'ai exactement les mêmes problèmes que vous, sans représenter l'Église catholique. Non, mais il y avait de vrais problèmes en son temps. Par exemple, il y avait cette décision de construire une mosquée en face à Nazareth, en face de l'église à Nazareth. Et là, ça, c'était un vrai problème soulevé par le pape lui-même. Et on l'a réglé, parce que ça, c'était vraiment un grand problème. Et je comprends qu'il y ait des problèmes. Et c'est des problèmes normaux, par exemple. J'étais ambassadeur. Vous savez, les chichis que j'ai eu un peu partout pour des visas et pour mes concitoyens qui perdaient leur porte. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais ça, justement, moi, je dis c'est bien. Parce que ça, c'est la vie normale. Avant... Le problème était qu'il n'y avait pas de dialogue. Ça, c'était le problème. Il n'y avait pas de dialogue. Je me rappelle que quand je suis arrivé à Rome, on m'a dit non, mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas même essayer d'établir des relations avec l'Église. Elle n'en veut pas. Et ça, c'était un préconçu qui n'était pas vrai. Donc, si on a cette sorte de problème, je ne peux pas dire que j'en suis heureux, parce que j'aime pas ces problèmes moi non plus. Mais ce sont des problèmes qu'on peut régler entre nous facilement maintenant qu'un dialogue est établi. Voilà. Et justement, et je pense que c'est ça qui est important, c'est la discussion qu'il y a actuellement avec la Commission sur toutes les questions économiques et financières. Oui, parce qu'il y a la situation où il y a beaucoup de biens qui appartiennent à l'Église. Alors, il y a des biens qui appartiennent à l'Église, il y a le fonctionnement même des institutions. Donc, à la suite de l'accord fondamental de 1993, il y avait eu un accord sur la personnalité juridique de l'Église. Alors ça, effectivement, là, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a eu un accord juridique qui a été signé en 97, si mes souvenirs sont exacts, monsieur l'ambassadeur. Oui, vous avez absolument raison. Mémoire formidable. Et cet accord n'a pas encore pu entrer en application pour des problèmes législatifs en Israël. Donc ça, c'est un vrai problème. Ouais. Parce que d'une certaine manière, je dirais juridiquement, nous n'existons pas. Alors qu'il y a un instrument qui est un instrument fantastique. L'accord qui a été signé au niveau de la personnalité juridique pour l'Église est absolument extraordinaire. Et puis aujourd'hui, bien depuis des années, donc il y a cette commission bilatérale Israël-Saint-Siège sur toutes les questions économiques. Alors là, je dirais là, il y a un véritable enjeu qui est extrêmement important, à la fois des questions de propriété, et en même temps aussi des questions de vie de l'Église, parce que vous avez beaucoup d'institutions qui sont caritatives ou autres, et si elles se retrouvent soumises à un certain nombre de taxes, comme tout le monde, c'est leur existence même qui peut être mise en cause. Donc je pense que c'est ça l'objet de la discussion dans cette commission, d'arriver justement à permettre de vivre tout en étant intégré dans l'État et en participant à la vie de l'État par ce qu'il y a à payer pour participer à la vie de cet État. Ouais. C'est vrai qu'à Vipasner, il a fallu tenir compte sans doute dans ces négociations de la particularité que représentent plusieurs lieux saints pour le christianisme et qui sont sur le territoire israélien. Vous savez, les négociations n'étaient pas faciles aussi parce qu'il y avait de l'opposition en Israël. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles cet acte n'a pas encore passé la législation. J'ai été critiqué en mon temps par des groupes religieux juifs, assez extrémistes,
de cette initiative, personnellement critiquée, pas seulement moi, le ministre des Affaires étrangères, on a été critiqués pour ça. C'est pas simple de construire un pont sur 2000 ans d'histoire problématique qui sont démontrées, je crois, quand le Premier ministre a donné un livre sur l'Inquisition au pape, c'est pas par erreur ou c'est pas par manque de tact, n'est-ce pas? Je suis certain qu'il a bien pensé, bien pesé cet acte, parce qu'il est symbolique. Parce que quand même, il ne faut pas oublier, on a 2000 ans d'histoire qui ne sont pas des pages qui ne sont pas toujours très positives. On a une histoire très chargée avec l'Église. Donc, j'ai pris cette critique, comme on dit, avec amour. J'ai compris cette critique. Mais j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de plus important. Et c'était l'établissement de ce dialogue. Nous parlons aujourd'hui en amis. En amis. Et je suis tellement heureux que le pape ait décidé de venir en Israël. C'est tellement important. Ce pape qui semble tellement ouvert à toutes sortes de nouvelles choses, je crois qu'il est... Je ne le connais pas personnellement. J'ai bien connu Jean-Paul II, avec qui j'ai fait une partie des négociations, d'ailleurs, parce qu'il y avait des problèmes qui étaient tellement épineux qu'il fallait l'intervention directe de sa sainteté, le pape. Okay? Et là, je crois que quand le pape viendra en Israël, il verra une réalité, il verra le peuple juif établi dans sa terre. Et j'ai l'impression que c'est un pape qui aime beaucoup les juifs, comme Jean-Paul II, qui aimait beaucoup les juifs. C'est lui qui nous a donné le titre de Fratelli Maggiori, c'est-à-dire frère aîné. Frère aîné. Frère aîné. Ouais. Je suis content que le frère aîné va pouvoir montrer ce qu'il a fait ici à un frère dans une tradition judéo-chrétienne. Je dirais on n'en a pas parlé, mais il y a une tradition judéo-chrétienne qu'il faut encourager, qu'il faut nourcir, et j'espère que cette visite papale servira à cela. Alors, il y a la situation des chrétiens du Moyen-Orient en général, des chrétiens de Palestine par exemple. Est-ce que l'Église s'en préoccupe aussi? Est-ce que ça crée justement des tensions avec Israël, cela aussi parfois? Alors oui, c'est certain que la situation des chrétiens qui se trouvent dans les territoires, si vous voulez, très concrètement, pour eux, il est extrêmement difficile, même quasiment impossible, de venir dans les lieux saints de Jérusalem, par exemple. Donc ça, c'est un vrai souci pastoral de la part des évêques et de la part de l'Église. Donc là encore, pour certaines grandes fêtes, il y a des autorisations qui sont données. Parfois, il y a des couacs, encore une fois, dans l'administration. Mais oui, il y a un réel souci parce que l'évêque, le patriarche latin de Jérusalem, donc son diocèse, son peuple chrétien, couvre à la fois Israël, Jérusalem, les territoires. Il a même également la Jordanie. Et donc pour lui, s'il veut faire une grande célébration avec tous ces chrétiens, automatiquement, on se heurte à des problèmes de circulation. Donc ça, c'est au niveau de la vie quotidienne. Je pense que ce qui est important, comme l'a très bien souligné monsieur l'ambassadeur, c'est que nous venons après 2000 ans de difficultés, de rapports théologiques. Et ça ne fait que 50 ans depuis le Concile Vatican II. Je dirais que les rapports de l'Église au niveau théologique et au niveau universel évoluent. Ici, en plus, nous avons, je dirais, une couche supplémentaire, si je puis dire, qui était effectivement la situation politique elle-même, qui ne facilite pas forcément les choses. Et c'est certain qu'il est extrêmement difficile, je dirais très concrètement, pour un Palestinien des territoires qui est heurté, qui se confrontait à sa situation politique, de lui parler des Juifs comme frère aîné. Oui, tout simplement parce que humainement, c'est difficile. Mais il y a une vérité théologique que la situation politique ne doit pas occulter. Et ça, c'était extrêmement important. Et en même temps, l'Église doit avoir le souci pastoral de tous ceux qui sont ici. Donc, si vous voulez, voyons comment on est un petit peu pris entre deux points de vue, deux réalités, et il ne faut pas sacrifier l'essentiel, qui est effectivement cette relation vitale qu'a l'Église, qu'a le peuple chrétien avec le peuple juif. Et toutes les déclarations du Saint-Siège, du pape, ont toujours été dans ce sens-là. Et je voudrais juste rappeler un geste qui a été extrêmement important de la part de Jean-Paul II en l'an 2000, qui a été une célébration au premier dimanche de Carême, où il a demandé pardon pour ce qui avait été les fautes de l'Église dans l'histoire, et notamment les rapports avec le peuple juif. Et ça, c'est un élément extrêmement important dans nos rapports. Parlant d'inquiétude, pardon Jean-Charles, moi je suis plus inquiet sur le sort des chrétiens
dans le Moyen-Orient. Je ne parle pas maintenant des chrétiens en Terre Sainte. Des chrétiens Syrie, en Irak, bien sûr. en Syrie, les Coptes en Égypte. Bon, ce n'est pas exactement catholique, mais c'est des chrétiens quand même. C'est des chrétiens. Au Liban, ok. Et ça m'inquiète parce que là, il y a danger physique, ok. Il y a danger. Il y a des attaques perpétrées contre des églises. Justement, il y en a eu une il y a quelques jours en Égypte. En Syrie, des islamistes extrémistes assassinent les chrétiens. En Irak, il y a des bombes aussi. Donc, je comprends qu'il y ait des problèmes ici qui sont liés à la situation générale. Okay. Mais ce qui est vraiment inquiétant, je crois, c'est la situation des chrétiens dans le Moyen-Orient. Et c'est pas qu'Israël peut faire beaucoup, mais je veux juste mettre les choses un peu en proportion. Merci Absolument. Avi Pazner, merci Frère Louis-Marie, on aura l'occasion de reparler de cette situation. Merci à tous les deux, nouveau journal à venir dans un instant sur i24 News.